on n'avait pas perdu il y a 3 jours, parce qu'on était au bout des prolongations sur un score de parité. Après, il y avait une élimination au pénalty, même si je pense que sur l'ensemble du match, mardi, on méritait de passer par rapport aux occasions. Donc ce soir, il y avait quand même l'envie des joueurs de rattraper un peu ce goût d'inachevé, cette frustration. Après, on est quand même resté fidèle à nos principes. On est venu avec 2 attaquants. On n'est pas venu pour fermer le jeu. Je crois qu'on l'a vu en première mi-temps. Et on avait quand même la volonté, effectivement, de venir faire un résultat. Un nul aurait été déjà un bon résultat pour nous. Donc une victoire, c'est une très belle opération. T'es fier, j'imagine. Hein ? T'es fier, j'imagine. Oui, je suis fier des garçons parce que sur la deuxième mi-temps, on a vu qu'on avait un peu subi. Et c'est normal. Auxerre a joué son batou. Ils ont mis beaucoup de vitesse sur les côtés. Ils sont très dangereux sur coup de pied arrêté. Donc après, c'est pas toujours évident de rester organisé. Donc là, c'est le courage. C'est certainement aussi des valeurs qu'on a travaillées et qu'on a guéries la saison dernière. On a eu l'habitude de tenir ces résultats. Vous qui nous avez suivis, vous savez que le 1-0, c'est le score fétiche. Donc on a su s'appuyer sur certaines bases, certaines valeurs. Voilà, Thomas qui a fait son boulot derrière, parfois un peu de réussite. Mais voilà, on s'est accroché à notre résultat et qui pour nous est très, très important. Il y a un mot que tu as beaucoup dit la saison dernière, c'est j'ai une équipe de bonheur. Parce que oui, je pense qu'il y aura peu d'équipes qui viendront faire des résultats ici. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'absence au niveau offensif. Mais quand ils vont récupérer tout le monde, ils seront très compétitifs. Donc ce qui était intéressant, c'est que la première mi-temps, on a quand même montré une équipe joueuse qui avait vraiment la volonté de marquer. Je pense qu'avec un peu plus de réussite ou de lucidité, on a en tout cas les occasions pour faire le break. Et puis après, sur les dernières 20 minutes, on a changé l'organisation. On a surtout pensé à défendre. On l'a bien fait. C'est des choses que l'on sait faire, enfin que l'on savait faire en national. Et en Ligue 2, c'est encore autre chose. On a vu la qualité des coups de pied. Donc c'est vrai que pour les autres, je craignais plus la fin de match. Voilà, donc c'est un peu ce qui s'est passé. Et puis il faut reconnaître qu'Auxerre a joué son bateau aussi, donc a pris tous les risques. Mais dans la mesure où on a réussi à marquer ce but, on savait que le match serait plus difficile et plus on se rapprocherait de l'échéance, plus ça serait une bataille. Et donc voilà, on a lutté sur tous les ballons comme des affamés. Un mot sur Robert, une des grandes révélations de ce match. Oui, c'est un joueur qui n'est pas connu en France, alors peut-être que c'est une chance encore pour l'instant. Voilà, c'est vrai que physiquement, il n'a quasiment pas fait de préparation. Il a joué 60 minutes mardi. Aujourd'hui, il a joué les 90. Je n'ai pas sorti parce que je sentais qu'il avait encore des jambes. Il est très utile parce qu'il a beaucoup de métiers, beaucoup de vista. Un joueur qui est très, très intelligent dans ses déplacements et qui a beaucoup de dynamisme. Donc, un joueur qui est véloce et qui crée des problèmes aux défenses adverses. Il est devenu un titulaire indiscutable aujourd'hui ? Aujourd'hui, il n'y a pas de titulaire indiscutable dans mon équipe. Il y a un groupe qu'on essaye d'amener le plus haut possible. Voilà, le plus important, c'est l'équipe. Après, effectivement, il fait partie des garçons importants pour nous par rapport à notre recrutement. On y a mis les moyens, donc il apporte son vécu et du haut niveau. Et on voit sur ce type de match, c'est quand même intéressant. Tu avais un mois d'août d'enfer avec Sochaux, Nancy, Auxerre et Brest, et finalement ça se passe bien. Ça se passe bien. Au niveau comptable, on est à 6 points en 3 matchs, donc c'est bien. 2 victoires à l'extérieur, donc effectivement, on est un peu dans le même cas de figure que l'année dernière. Voilà, donc il faudra. C'est vrai que c'est déjà bien pour nous, hein, quand on joue le maintien, avoir 6 points en 3 journées. Ils ne sont pas usurpés, je pense. Ils ne sont pas usurpés. Maintenant, parfois, il faut avoir aussi de l'efficacité, un peu de réussite. On va déjà bien récupérer parce qu'on sort d'une semaine très très chargée et les garçons ont beaucoup donné. Et puis ensuite, on va tranquillement, dès lundi, se replonger dans notre match de Brest qui sera autre chose parce que ça sera à domicile. Et voilà. Mais si on garde cet état d'esprit, je pense qu'on embêtera pas mal d'équipes. La saison dernière, vous aviez eu de meilleurs résultats à l'extérieur qu'à domicile. Ça ressemble un petit peu au même schéma. Oui, pour l'instant, c'est comme ça. Après, le tout, c'est d'avoir des résultats. Bien sûr qu'on préférait toujours faire plaisir à notre public. Mais l'important, c'est les points pris. Si on a cette réussite à l'extérieur qui nous permet d'avoir le maintien, même si on n'a pas domicile, c'est pas très grave. Le plus important, c'est de cumuler des points.
Mais dans les intentions, en tout cas, venant au CR, 3e match de la semaine, on est quand même venu avec des intentions offensives. Il faut quand même le saluer aussi. Et voilà, donc ça, je pense que c'est bien. On reste fidèle à notre identité, à nos valeurs. C'est le plus important. Finalement, la recette, c'était de ne pas trop faire tourner pour la Coupe de la Ligue. Ben, on n'avait pas trop le choix non plus. Il faut dire qu'on n'est pas non plus, on n'a pas un effectif non plus très très important. Donc on a fait tourner au maximum sur les garçons d'expérience. Parce que on a quand même joué un match devant 4000 personnes. C'est le premier match de l'histoire du club en Coupe de la Ligue. On ne pouvait pas galvauder ce match, mettre une équipe bis. Donc on l'a vraiment joué pour le gagner. Donc on a mis effectivement des garçons qui étaient, comme je dis, il n'y a pas de titulaires. Donc on a 18 joueurs qui peuvent être titulaires dans cette équipe. Donc on savait que physiquement ça serait dur. Mais malgré ça, il y a des garçons qui sont arrachés ce soir, qui ont été au bout d'eux-mêmes. D'ailleurs, il y avait d'ailleurs beaucoup de fatigue dans le vestiaire. Mais quand on a la récompense au bout de ses efforts, c'est toujours très très valorisant. Il y avait plus de fatigue que de joie. C'est un mélange des deux, mais il y avait plus de fatigue que de joie. Voilà, donc c'est bien aussi. Ça veut dire que les garçons restent humbles. Nous, on sait qu'on a un championnat avec certaines équipes pour le maintien. Et que chaque point est bon à prendre. Il faut s'arracher. On a encore la preuve ce soir. Et on s'arrachera sur tous les points qu'on pourra prendre. Comptez sur nous. C'est bon ? Merci. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Bon, je pense que ce qui n'a pas fonctionné, beaucoup de choses, mais c'est surtout les 20-25 premières minutes qui n'ont pas fonctionné. Après, sur leurs 10 écarts suivantes, j'ai été satisfait de l'investissement, des tentatives qu'on a pu mettre en place, du jeu qu'on a pu proposer, même si tout n'a pas été fluide. Je pense que sur cette heure-là, on mérite de revenir au score. Voilà. Bon, il y a des opportunités qu'on n'a pas pu saisir ou pas su saisir. C'est dommageable parce que le gagner, je ne pense pas, mais je pense que le nul aurait été une nouvelle fois contre cette équipe équitable, mais une équipe qui est difficile à manœuvrer à l'extérieur, enfin à domicile, qui est à l'aise à l'extérieur, puisqu'elle avait fait le même coup à Sochaux, elle le réalise chez nous. Je l'ai dit, je pense que c'est une équipe qui est très solide, au sens propre comme au sens figuré, qui travaille énormément, qui est très disciplinée. C'est difficile de trouver des solutions. Et en plus, ils ont la capacité à se projeter vite vers l'avant. On l'a vu ce soir. Donc, je pense qu'ils vont être plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Il y a eu des occasions quand même assez... Ouais, beaucoup de situations. Après les occasions, oui, il y a la dernière où FX, Tamouzo et Seb se parlent pas. Il y a la tête de Fantas. Je crois que celle-là, c'est la plus criarde et la plus simple, entre guillemets, à mettre, mais il faut y être pour la mettre. Oui, il y avait la place. On aurait dû, je pense que le groupe aurait mérité ce match nul parce qu'ils sont allés, ils n'ont pas lâché du tout. Au contraire, ils sont allés un peu pas contre le sort parce qu'on méritait de perdre 1-0, mais en tout cas, ils ont tenté des choses et ce qu'il faut retenir. Et c'est ce que je leur ai dit. On n'a pas été euphorique dans la victoire, on ne va pas commencer à être pessimiste dans la défaite. Tant que l'état d'esprit sera là et qu'ils ont envie de bosser comme ils le font, on aura des jours meilleurs. Il faut bien récupérer, on laisse 2 jours de répit à tout le monde après cette semaine à 3 matchs. Et puis on reprend lundi pour préparer un bon derby à Dijon. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait beaucoup de changements pour la Coupe de la Ligue? Ben voilà, j'avais dit que la vérité serait ce soir. Bon, on a gagné une étape sur 2, c'est-à-dire qu'on est qualifié en Coupe de la Ligue, mais j'espère que ça ne va pas être un problème supplémentaire. Dans la gestion des matchs, vu qu'on est télévisé sur les 2 prochains matchs, ça nous complique. On va avoir 3 matchs en 6 jours. Vu qu'on a un effectif en ce moment un peu amoindri avec les blessures, ça ne va pas être simple à gérer. Non, je ne regrette pas. Je regrette, je vous dis, les 20 premières minutes, 20-25. Sur le coup franc qu'ils mettent, enfin sur le penalty, ça part d'un coup franc où Tafsir Chérif doit être au marquage de Sidibé. C'est des détails mais qui sont importants par la suite parce que Castelletto fait penalty, prend jaune et si je ne m'abuse, il se pourrait qu'il soit suspendu. Donc voilà, il y a un enchaînement d'erreurs qui fait qu'on est encore puni ce soir, mais après sur l'état d'esprit, non, j'ai pas. Enfin, je sais pas, voilà, je suis pas objectif, mais je pense qu'on aurait dû sur la deuxième mi-temps revenir au score. Physiquement, vous étiez au-dessus en fin de match. Ouais, voilà. Alors le turnover a été bon. Non, ça aurait été bien d'égaliser pour le
pour l'esprit, pour la dynamique qui était là, mais ils n'ont pas lâché. Ouais, il y avait une grosse déception ce soir quand même, parce que la finalité n'est pas celle qu'on attendait. Nous, on ne parle pas de points, de victoire, de quoi que ce soit, on parle de contenu. Voilà, je vous dis, il faut zapper les 20 premières minutes pour après retrouver un peu la JA dans ce qu'on sait faire de bien. Avec tous ces gamins aussi, il y a beaucoup de gamins il y a beaucoup de jeunesse. Tous ces gamins, ce qui explique aussi ce manque de réalisme dans la finition. Ouais, ce sont des joueurs en devenir, mais il y a beaucoup de travail. Mais même derrière, vous jouez Castelletto 95 et vous jouez Aguilar 93. Enfin, bon, on fait rentrer Kilic qui est 96. Moi, ça ne me dérange pas, mais au contraire, parce que ce sont des gamins qui ont envie d'apprendre et qui bossent. Mais il faut savoir qu'il y a un retour aussi de manivelle, c'est qu'on n'est pas tout le temps performant et la jeunesse emmène de la fougue, mais aussi des erreurs. Voilà, ce soir, ça a été un peu le cas. Mais malgré ce, je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas pu revenir au score. Mais on ne s'est pas ennuyé. Hein, c'était bien. Enfin, moi, j'ai bien aimé la deuxième mi-temps surtout. Il y a pénalty sur ta mesure. Je sais pas. Ah, moi je pense là, oui, sur le côté. Ouais. Je pense. Mais il faut revoir, je pense. C'est en dehors national. C'est en dehors? Sur l'angle là-bas à droite. Non, à l'opposé. De ce côté-là, non? Enfin, je sais pas, il faut que je revoie. Après Castelletto me dit qu'il touche pas, vous l'avez vu à la télé, il touche ou pas, Sidibé? Il joue pas le ballon. Il joue pas le ballon? Non, mais JC aussi, voilà, ça c'est la jeunesse. JC doit jamais aller tacler là. Il doit rester debout et l'accompagner. Mais bon, voilà, il peut pas jouer comme un puits-grenier. Qui a 32 balais et qui a beaucoup bourlingué. Voilà, ça découvre, ça fait des erreurs, ça apprend. Exactement. Vous avez regretté l'absence de Le Granit ce soir? Vincent, bien entendu, il était dans une forme assez intéressante. Fred était voilà. Fred s'est pété le tendon d'Achille. Nabab n'est pas revenu. Berthier n'est pas de retour. Alors, je suis content de ceux qui étaient sur le terrain parce que ça leur permet d'apprendre. Mais maintenant, ça nous limite dans les choix offensifs. Voilà, c'est tout. Après, c'est sûr que si on avait eu Granic, Diarra, Nabab, Samaritano, est-ce qu'on aurait eu plus de maîtrise? Ça, on ne le saura jamais de toute façon. J'ai dit qu'il fallait attendre jusqu'à fin août. Il faut un peu serrer les fesses là en ce moment. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer avec beaucoup d'absents. Donc ça nous limite dans les choix. C'est surtout ça qui est dérangeant. C'est pas ceux qui sont sur le terrain parce que j'ai trouvé des choses très intéressantes. Le petit shérif monte en puissance. Ça a été intéressant depuis son arrivée de Monaco. Il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup de fous, mais il nous manque un peu d'expérience. Il faut attendre et être costaud là, les 3 matchs qui arrivent pour attendre la trêve internationale et récupérer un maximum de joueurs frais et dispo. Livio, ils ont fait un IRM jeudi. Je pense que pour le 15 septembre, parce qu'ils nous ont décalé 3 au lundi 15 sur Eurosport, je crois, on va récupérer, voilà. Enfin, je ne sais pas s'ils seront aptes, mais normalement Vincent et Livio devraient être de retour et devraient postuler. Ça vous va? Allez, super. Merci à vous. Bon week-end.